Bonsoir, bonjour, chers fondateurs, chers affiliés et tous ceux qui nous reviennent parce que nous savons que nous avons beaucoup de fondateurs qui se sont éclipsés pendant un certain temps et qui nous reviennent maintenant. Nous avons aussi beaucoup d'affiliés qui nous rejoignent à Onde Passive et qui aimeraient savoir comment activer OConnect. Ok, cette vidéo vous est destinée. Sans plus attendre, là où vous êtes connecté, je suppose que vous vous êtes connecté sur votre euh, écosystème. Ok, et là je suis sur un téléphone. Si vous n'êtes pas sur un téléphone, vous allez avoir tout l'affichage sur votre ordinateur et vous allez simplement aller dans le marché ou alors dans Marketplace. Mais sur un téléphone, je vais cliquer sur le bouton bleu en haut à gauche. Ok, et là je vais sur Marketplace. Pour ceux qui sont en français, ça va simplement dire marché. Ok, et là vous coulissez vers le bas, vous cliquez sur Get It Now. Get It Now ou alors obtenir maintenant. Et vous coulissez vers le bas. Vous allez obtenir cette, enfin, toute cette, ça ce sont les comparaisons de la version d'essai et la version payante. Ok. Donc, si vous voulez faire un essai de OConnect, cliquez simplement sur Start your 14-day free trial ou bien commencer vos 14 jours d'essai. Donc, si vous voulez souscrire, faire votre paiement, vous cliquez simplement sur Subscribe ou alors souscrire. Vous coulissez vers le bas. Alors, si je vais m'arrêter un instant, certains seront un peu perdus. Ils vont voir 250 au coin. Sachez que 1 au coin, c'est 1 dollar, donc c'est 250 dollars. En bas, vous allez voir 107 dollars. Ok, vous pouvez voir que là où il y a le vert, je peux cliquer pour décocher la case ou alors cocher la case. Quand vous cochez la case, ça veut dire que vous acceptez d'utiliser les 107 dollars qui vous ont été donnés par mon passif. Et les 107 dollars comprennent les 10 dollars qui vous ont été gratifiés lorsque vous avez migré vers l'écosystème ou alors si vous vous êtes enregistré à l'écosystème. Les 97 dollars que vous avez payé pour vous enregistrer vous sont remboursés. Ok, ce qui fait donc 107 dollars. Maintenant, d'où viennent les 250 dollars? C'est tout simplement parce que le paiement au Connect, en fait, la mensualité, c'est 125 dollars. Et vous savez que nous sommes en train de souscrire pour 3 mois. Ok, notre premier paiement de Connect pour activer, c'est 3 mois. Donc 125 fois 3, ça fait 375 dollars. Et le PDG H. Moufara nous a accordé encore un mois gratuit. Donc sur les 375 dollars, si on enlève 125 dollars, il reste 250 dollars. Ok. Maintenant, si vous décidez d'utiliser les 107 dollars qui sont dans votre porte-monnaie électronique, ok, il va vous rester à payer 143 dollars. Quand je coulisse donc vers le bas, vous voyez 143. Maintenant, j'ai deux paiements, deux méthodes de paiement. La première méthode, c'est la méthode par la carte bancaire. Ok. La deuxième méthode, c'est la méthode par la crypto-monnaie. Commençons par la carte bancaire. Donc, je me rassure de cliquer carte bancaire, payer par carte bancaire. Et puis, je clique sur confirmer la commande ou bien confirm. Et là, ici, j'ai la confirmation que effectivement, je dois payer 143 dollars. Et ici, je rentre simplement le nom sur la carte, le numéro sur la carte, la date d'expiration et le CVC. Le CVC, c'est le numéro de sécurité qui est porté à l'arrière de votre carte. Pour certaines cartes, c'est 3 chiffres et pour d'autres cartes, c'est 4 chiffres. Et lorsque vous avez fait, vous cliquez sur payer maintenant. Le système va vous envoyer un code de sécurité dans votre téléphone et avec ça, vous allez valider et vous allez donc confirmer votre paiement. Maintenant, je vais rentrer dans au début pour revenir sur la méthode de paiement par crypto-monnaie. Je clique sur souscrire. Je coulisse vers le bas. Je choisis Pay with Crypto ou bien payer par crypto. Ok, et je fais confirmer. Le même montant est là, c'est toujours 143 dollars. Et tout ce que j'ai à faire, c'est Pay with Rocketfall. Je clique dessus. Donc, Rocketfall, c'est tout simplement la compagnie qui s'occupe des transactions. La compagnie qu'on passe à choisir qui s'occupe des transactions.
par crypto. Donc ici, j'ai plusieurs moyens de paiement par crypto. J'ai plusieurs cryptos que je peux utiliser. OK? Mais moi, je vais utiliser le Tether, USDT. Donc ça que je vais choisir. Je lis ces instructions. OK? Et quand j'ai compris, je clique sur OK. Ici, le système me dit, Rockefeller me dit, je dois payer 142,999286. Donc, retenez ce numéro. Et si je creuse un peu vers le bas, juste en dessous du code QR, j'ai un numéro qui est très important. Ça, c'est le numéro de porte-monnaie de Rockefeller. Là où nous devons envoyer l'argent. OK? Je clique sur les deux boutons, les deux carrés à côté qui sont bleus. Habituez-vous déjà à ce signe. Ça veut simplement dire copier. Maintenant, ce que je fais, je vais donc aller dans mon porte-monnaie électronique personnel pour pouvoir transférer l'argent à ce porte-monnaie électronique. OK? Je vais donc ouvrir mon porte-monnaie électronique qui est MetaMask. OK? D'autres personnes ont d'autres types de porte-monnaie ou bien de plateforme. Mais moi, j'utilise la plateforme MetaMask. Donc, sur ma plateforme MetaMask, j'ai 159 $. Je me rends compte que chaque jour, ma crypto augmente parce que là, je ne sais pas ce que j'avais mis au départ et ça a quand même quelque chose a comme augmenté. Donc, c'est pas ça qui m'intéresse là aujourd'hui. Quand vous arrivez sur votre porte-monnaie électronique, la première chose que vous devez vous rassurer, c'est que vous êtes bien sur le réseau Ethereum. Si vous voulez payer avec les USDT ou bien les Tether. OK? Et pour le vérifier, vous voyez en haut, si je clique dessus, je peux me rassurer que je peux choisir Ethereum. OK. Maintenant, je vais donc envoyer mes Tether USD. Je clique sur Tether USD. Et puis je clique sur Send ou envoyer. J'envoie où? Ça me dit de mon porte-monnaie pour ce porte-monnaie que je vais coller ici. Rappelez-vous que j'ai cliqué sur deux carrés dans le site, dans l'interface Rocketfall. Je viens ici, je colle ce porte-monnaie ici. Vous voyez, le voilà. Et maintenant, le système me signale quand même que je n'ai pas d'Ethereum parce qu'il me faut les Ethereum pour faire le paiement. OK? Donc, ce que je fais ici maintenant, je fais sur envoyer, next, ou bien suivant. Ici, le système me demande qu'est-ce que je vais envoyer comme montant. C'est là où je vais dans ici et je me reviens donc sur ici pour voir, ça fait 142,999,286. C'est ça que je dois mettre ici. 142,999,286. OK? Je vais donc envoyer ça. Mais chez moi, je vais plutôt faire des Ethereum ou alors des USD. OK? Et ça va effacer mon montant. Je vais simplement le rentrer. 142,999,286. Et je fais Next. OK. Là maintenant, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai mon porte-monnaie en haut. J'ai le porte-monnaie là où je vais envoyer. J'ai le montant. Et on me dit que le gaz va me coûter, ou bien le carburant va me coûter 0,97 $. OK. Donc, je clique simplement sur Send. J'ai une erreur. OK. On me dit que j'ai pas assez d'argent pour le carburant. Et le carburant doit être fait avec des Tether, avec des Ethereum. Si je fais dans un retour en arrière, vous voyez que ça dit la balance. La balance là, c'est 0 Tether. Si j'annule et je fasse ça, vous voyez bien que là, ça dit bien Ethereum, c'est 0. Il faut donc que je transfère certains de mes Tether USD en Ethereum. OK? Donc, je clique sur Tether et je fais ce qu'on appelle swap.
je vais swapper, disons, 2 dollars en Ethereum. Ok. Donc, je transforme 2 USDT en Ethereum et je fais quotes. Donc, je fais l'estimation. Donc, le système me donne 30 secondes pour faire ma transaction. Il me dit voilà ce que ça va coûter en Ethereum. Donc, est-ce que j'ai assez d'argent? Est-ce que j'ai assez? Parce que ça me dit que le carburant va coûter 1,78, 1,67. Ça change de temps en temps. Et pour une autre, le bouton bleu n'est pas activé. Mais normalement, dès que je clique là, ça va donc activer, euh, faire la transaction du swap de Tether en Ethereum. Je vais donc repartir pour voir s'il faut que j'ajoute un peu d'argent. Je vais plutôt faire 3. J'espère que ça va aller. Jusque là, j'ai toujours pas, je sais pas ce qui se passe, ça ne prend toujours pas. Mais dès que je swap et que le bouton bleu est activé, je fais le swap. Automatiquement ici, vous allez voir que j'aurai des Tether et quand je vais faire ma transaction, il y aura assez d'argent pour le carburant. Mais ça, c'est la procédure que vous devez utiliser pour faire votre paiement par crypto-monnaie. Quelle que soit la plateforme que vous utilisez, c'est le même principe. Il faut juste comprendre le principe, ok? Il faut comprendre que vous allez devoir partir dans votre plateforme électronique, mais il vous faut le porte-monnaie électronique de OnPassif, qui est bien entendu abrité par Rocketful. Ça, c'est le principe. Ok. Donc, je vais fermer ça. Je vais repartir sur un passif. Ok, je vais fermer ici. Bon, ça ne va pas se fermer, ça, qu'est-ce qui se passe? Mais voilà la procédure pour faire dans vos paiements, que ce soit par carte ou alors par crypto. Si vous avez des questions, faites-moi savoir et on va voir si on peut vous aider. Merci pour avoir passé le temps pour écouter cette vidéo. Ok. Si elle vous a plu, mettez un pouce, validez votre souscription et n'oubliez pas de cocher la cloche de notification pour que je puisse, lorsque je mets les vidéos, que vous puissiez être notifié à l'instant. Ok, merci et bonne journée, à la prochaine.